الختام عليكم أحيي بابنا يا كرام. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers élèves, bonjour. On se rencontre encore une fois dans cette capsule vidéo, destinée cette fois-ci à la méthodologie d'analyse d'un croisement, toujours avec les lois statistiques, et comment procéder pour faire une interprétation chromosomique. Alors, comment procéder pour analyser un croisement? En effet, la question d'analyse dans un examen ou bien dans une évaluation, on peut la trouver sous plusieurs formes. Comme titre d'exemple, que peut-on déduire de l'analyse des résultats de croisement? Ou bien, déterminer le mode de la transmission de caractères étudiés. Alors, quelles sont les étapes à suivre durant l'analyse d'un croisement? Généralement, on peut citer 5 étapes à suivre. La première, c'est de déterminer le type d'hybridisme. Ça veut dire, est-ce que dans ce croisement, nous sommes devant le cas de monohybridisme ou bien le cas de dihybridisme? Alors, monohybridisme veut dire quoi? Veut dire l'étude d'un seul caractère dans ce croisement. Alors que lorsqu'on étudie deux caractères en même temps, on parle de cas de dihybridisme. عندما ندرس انتقال صفة واحدة نتحدث عن monohybridisme، لكن عندما ندرس انتقال صفتين في نفس الوقت نتحدث عن dihybridisme. La deuxième étape pendant l'analyse, c'est de vérifier est-ce que la première loi de Mendel est vérifiée ou non. Alors comment on peut savoir si à partir de la génération F1, ça veut dire à partir de la descendance, si la génération obtenue est homogène, on dit que la première loi de Mendel est vérifiée et on peut déduire que les parents sont de race pure. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une génération homogène? Une génération homogène veut dire que tous les individus de cette génération, ils ont le même phénotype. جميع أفراد هذا الجيل له نفس المظهر الخارجي. في هذه الحالة نتحدث عن جيل متجانس. Et si la génération est hétérogène, ça veut dire n'est pas homogène, cela veut dire que la première loi de Mendel n'est pas vérifiée et par conséquent, les parents sont hybrides, ne sont pas de race pure, au moins l'un des parents est hybride. Hybride, ça veut dire qu'il a un génotype hétérozygote. La troisième étape, c'est de déterminer le type de dominance. Généralement, on a deux types. Une dominance absolue, سيادة تامة, bien une codominance, تساوي السيادة أو السيادة المشتركة. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la dominance absolue? La dominance absolue veut dire qu'il y a un allèle qui est dominant et l'autre qui est récessif. L'allèle dominant, c'est celui qui s'exprime au niveau de phénotype. Et l'allèle récessif, c'est celui qui n'a pas la capacité de s'exprimer au niveau de phénotype. La codominance veut dire que les deux allèles s'expriment au niveau de phénotype. La quatrième étape, c'est de déterminer les chromosomes portant le gène étudié. Alors on sait bien qu'il y a deux types de chromosomes, les chromosomes sexuels ou bien les gonosomes et les autosomes. Alors on va déterminer est-ce que le gène étudié
est porté par un chromosome sexuel ou bien autosome. S'il est porté par un chromosome sexuel, il faut également ajouter est-ce qu'il est porté par Y ou bien par X. Alors donc on va revenir dans d'autres vidéos pour expliquer comment savoir est-ce que le gène étudié est porté par un chromosome sexuel, ça veut dire lié au sexe ou non. Ces 4 étapes, elles sont communes entre le monohybridisme et le dihybridisme. Ça veut dire si on a un cas soit de monohybridisme, soit de dihybridisme, il faut suivre ces 4 étapes. Mais pour le dihybridisme, il faut ajouter une 5e étape. Alors, pendant l'analyse toujours, cette 5e étape, elle a comme objectif de déterminer est-ce que les gènes étudiés sont liés ou bien indépendants. إذا الغاية من هذه الخطوة الخامسة نعرفوا واش المورثتين المدروستين مستقلتين أو مرتبطتين. Alors, comment on va faire pour savoir est-ce que les gènes sont indépendants ou bien liés? Et on va se baser essentiellement sur le back-cross, تزاوج الراجع, ou bien le croisement entre les hybrides entre eux, if1 croisé avec if1. Alors نعتمد سواء على التزاوج الراجع الباك كروس ولا على تزاوج الهجناء فيما بينهما. Alors dans ce cas-là, à partir des résultats obtenus انطلاقا من النتائج اللي غنحصلوا عليهم سواء في التزاوج الراجع سواء في التزاوج if1 مع if1 les hybrides entre eux, غادي نعرفوا واش المورثتين مستقلتين ولا مرتبطين. Alors on va détailler la 5e étape. On a dit que la 5e étape elle est réservée au dihybridisme pour savoir est-ce que les deux gènes sont liés ou bien indépendants. Alors, qu'est-ce que veut dire le dihybridisme? C'est la transmission de 2 caractères héréditaires en même temps, ou bien la transmission de 2 gènes, ou bien la transmission de 2 couples allyliques. Alors, avant de répondre à la question, il faut définir qu'est-ce que ça veut dire les gènes indépendants et les gènes liés. Alors, pour les gènes indépendants, ce sont 2 gènes portés par 2 couples de chromosomes différents. On va prendre cet exemple pour mieux comprendre. On va prendre le caractère de la couleur de la graine, gouverné par un gène, et le caractère de la forme de la graine, gouverné par un deuxième gène. Vous voyez que le premier gène a 2 allèles grand A, petit a, est porté par la première paire de chromosomes, alors que le deuxième gène a 2 allèles grand P, petit p, est porté par une autre paire de chromosomes qui sont différents du premier. C'est la raison pour laquelle on dit que les 2 gènes sont indépendants. إذا المورثة الأولى محمولة على الزوج الصبغي الأول والمورثة الثانية محمولة على الزوج الصبغي الثاني. إذا فهما زوجين صبغيين مختلفين مستقلين، لهذا نسمي المورثتين مستقلتين. هذا هو المقصود بمورثتين مستقلتين. Alors pour les gènes qui sont liés, ce sont 2 gènes, cette fois-ci portés par le même couple de chromosomes. Prenons cette illustration. Comme vous voyez ici, dans ce cas-là, il y a seulement une couple de chromosomes, 2 chromosomes homologues, et les 2 gènes sont portés sur le même couple de chromosomes. Ce sont des gènes liés. Voilà. Alors pour l'écriture de génotype dans le cas des gènes indépendants, on met des traits comme ça, ça veut dire chaque trait ici, c'est un symbole d'un chromosome. Voilà. Donc pour la première paire de chromosomes, voilà, c'est le chromosome et son homologue,
on va mettre grand A, petit a. Et on va laisser bien sûr un petit espace. Et on va mettre la deuxième couple allélique de deuxième gène. Voilà, grand P, petit p. Cela veut dire que les gènes sont indépendants. Mais dans le cas des gènes qui sont liés, on va écrire le génotype seulement de traits comme ça, qui sont parallèles, qui veut dire bien sûr les chromosomes. Ce sont des chromosomes homologues. Et on va mettre les gènes, les allèles de chaque gène sur la même couple, sur la même couple chromosomique. Alors maintenant, on va répondre à la question, comment savoir est-ce que les gènes sont indépendants ou bien sont liés? Alors, pour ce faire, on va se focaliser et on va se baser essentiellement sur deux types de croisements. Le premier croisement, c'est celui de back-cross, التزاوج الراجع. Alors, à partir des résultats, on va déterminer est-ce que les gènes sont indépendants ou bien liés. Si le back-cross a donné des phénotypes dont le pourcentage des types recombinés est égal au pourcentage des types parentaux, dans ce cas-là, on va dire que les gènes sont indépendants. إذا التزاوج الراجع عطانا مظاهر جديدة التركيب تساوي نسبة المظاهر الأبوية، في هذه الحالة فالمورثتين مستقلتين. Mais si le pourcentage des types parentaux est supérieur au pourcentage des recombinés, dans ce cas-là, on va dire que les gènes sont liés. Et plus précisément, on va dire qu'ils sont relativement liés. Cela veut dire qu'il y a un crossing over, ou bien un passage intrachromosomique. Alors, إذا كانوا المظاهر الأبوية أكبر بكثير من جديدة التركيب، فهذا يعني أن المورثتين مرتبطتين ارتباطا نسبيا. ماذا نقصد بالارتباط النسبي؟ معناه أن هناك حدوث لظاهرة العبور الصبغي crossing over. Le troisième cas, c'est au niveau du résultat de back-cross, on trouve uniquement des phénotypes parentaux. Alors, là, لقينا فقط les phénotypes parentaux وما كاينينش الجديدة التركيب, on va dire que les gènes sont absolument liés. Les gènes sont liés, ولكن sont absolument liés. Ça veut dire, cette fois-ci, on n'a pas un crossing over. إذا هنا حصلنا على المظاهر الجديدة التركيب الأبوية كبر من الجديدة التركيب. إذا هنا كان عندنا ارتباط، ولكن ارتباط نسبي، لأن هذه المظاهر الجديدة التركيب ظهرت بسبب حدوث ظاهرة العبور الصبغي. لكن إذا لقينا غير المظاهر الأبوية وما كايناش الجديدة التركيب، معناه أن في هذه الحالة أن المورثتين مرتبطتين ولكن ارتباط مطلق، وأن ظاهرة العبور الصبغي ما وقعتش، والدليل هو ما كاينينش المظاهر الجديدة التركيب، لأن المورثتين ملي تيكونوا مرتبطتين أي محمولتين على نفس الزوج الصبغي ما يمكنش يعطيونا المظاهر الجديدة التركيب إلا إذا وقعت ظاهرة العبور الصبغي. Alors le deuxième croisement اللي ممكن نعتمد عليه ونعرف من خلاله واش les gènes sont indépendants ولا liés هو le croisement des individus de la F1 entre eux اللي هما hybride مع hybride. Alors هنا كاينين حالات كثيرة خصنا نردو البال. أنا غادي نعطي فقط النتائج ديال الحالات المتداولة كثيرا في الامتحانات. Alors أول شرط اللي كنهضر عليه هو أن هاد لي دو جين اللي كندرس كلهم non liés au sexe. Ce sont des autosomes ou bien des gènes qui sont portés par des autosomes. الشرط الثاني هو la dominance absolue. إذن لي دو جين فيهم لا دومينونس ابسولي، يعني كاين واحد لاليل دومينون والاخر ريسيسيف، وفي الجين الثاني حتى هو فيه واحد لاليل دومينون وواحد لاليل اللي هو ريسيسيف. الوغ إلا عندي هاد الشرط الأول
زائد هذا الشرط الثاني. اشنا هما النسب اللي غنلقى اللي غيعطيني هذا التزاوج باش نقول ان لي دو جين سون انديبوندون هما هاد النسب. لقيت 4 ديال المظاهر خارجيه 4 phénotypes. Le premier phénotype غيكون 1 sur 16 اللي هو النسبة المئوية ديال 6%. الفينوتيب الثاني 3 sur 16 اللي هو بريسك واحد النسبة بورسونتاج ديال 18%. الفينوتيب الثالث 3 sur 16 حتى هو 18%. والفينوتيب الرابع هو 9 sur 16 النسبة تقريبا هي 56%. الوغ إلا لقيت هاد النسب هادو طبعا مع احترام الشروط اللي قلنا اللي هو عندنا لا دومينونس في لي دو جين وعندنا لي دو جين سون با ليي او سيكس ولقيت هاد النتائج فلي دو جين سون انديبوندون. هادو إلا كنعتمد على لو كروازمون ديال لي زيبريد اونتر او. الدوزيام كا هو يكون عندنا لا دومينونس ابسولي في واحد لو جين et la codominance في لو جين الثاني. Dans ce cas-là, ما غاديش نلقى 4 phénotypes, mais on va trouver 6 phénotypes. غنلقى جوج ديال لي phénotypes 3 sur 16 3 sur 16 ولا بالنسبة المئوية اللي هي 18 وغنلقى عاوتاني 2 phénotypes اخرين 1 sur 16 1 sur 16 اللي هي 6%. و واحد الفينوتيب 6 sur 16 اللي هي تقريبا 37%. et le dernier phénotype c'est 2 sur 16 اللي هو تقريبا 12%. إذا au total في هذه الحالة غيكون عندنا 6 phénotypes. في الحالة ديال la codominance في un gène et la dominance absolue le deuxième gène كنلقى 6 phénotypes bien sûr بهاد لي بروبورسيون. إلا لقيت عاوتاني هاد النتائج فلي دو جين سون انديبوندون. الحالة الثالثة le troisième cas c'est le cas de la codominance dans les deux gènes. يعني عندنا codominance في لو جين الأول les deux allèles ديالو sont codominants وفي الجين الثاني حتى هو فيه لا codominance. في هاد الحالة غنلقى نتائج أخرين. دونك إلا لقيت هاد النتائج اللي هما 4 phénotypes كلهم 1 16 1 16 1 16 1 16 ça veut dire 6% pour chaque phénotype. 4 phénotypes اخرين اللي هما 2 sur 16 2 sur 16 2 sur 16 2 sur 16 اللي تقريبا هي 12%. ou bien sûr le dernier c'est phénotype اللي غيكون عنده 4 sur 16 تقريبا 25%. Alors في هاد لو كا ديال دو جين فيهم لي دو فيهم لا codominance on trouve 9 phénotypes بهاد لي بروبورسيون. دونك لي جين غنقول انهم انديبوندون. فوالا. الوغ كاينين دي تكنيك اخرين اللي ممكن نعرف بها واش لي جين سون ليي بيان سور انطلاقا من هاد المعطيات. Par exemple, s'il y a une indication sur la carte factorielle, donc s'il y a une indication sur la carte factorielle au niveau de l'exercice, فأكيد أن هاد لي دو جين sont liés parce que ما يمكنناش نرسمو لا carte factorielle إلا إذا كانوا لي جين liés. Deuxième cas, ou bien deuxième indication, c'est par exemple واحد l'illustration بحال هادي. Regardez par exemple هنا عطاونا واحد لو كروموزوم عطاونا 3 جين. Alors مادام هاد لي جين كاملين sont portés par le même chromosome donc sont liés. بلا ما يقولهاش لينا راه خصك انت تعرف بلي sont liés parce que ils sont portés par le même chromosome. Voilà. سلام سلام كمسك الختام عليكم أحيي بابا